Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en électricité, nous allons voir comment remplacer une plaque cuisson, mais une plaque cuisson un peu spécifique. C'est une plaque cuisson mixte, qu'on appelle élec et gaz. Ici, ma plaque est défectueuse en électricité, l'induction est fichue, donc je vais la remplacer, mais je vais la remplacer toujours par une plaque mixte. Donc il y a quelques petites spécificités à faire. C'est pas compliqué, mais il faut le savoir. Bien sûr, pourquoi Mac mixte? Pour moi, c'est assez pratique parce que si on a un problème en électricité ou si on a un problème en gaz, eh bien, on peut toujours se servir de la plaque et ça, c'est assez pratique. Bien sûr, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et je vous en remercie encore de vous abonner pour une prochaine vidéo. La plaque est ici. Je vais vous montrer comment on fait, c'est pas compliqué. Vous allez voir, on y va, c'est parti. Alors, voilà la plaque que nous allons remplacer, qui est mixte, plaque de cuisson mixte, dont les brûleurs, on va dire, électriques sont défectueux. Alors, pour ce faire sur une plaque mixte, il y a deux choses à faire importantes. C'est d'abord, il faudra couper l'arrivée de gaz, qui est dessous, avec un robinet. Logiquement, vous devez trouver un robinet quand vous avez une plaque induction gaz, c'est obligé. Ensuite, faut couper, débrancher la prise ou le circuit de la plaque, logiquement aussi. Et ensuite, je vais vous montrer comment on démonte ça et comment on remonte la nouvelle plaque. Alors, prendre bien les dimensions toujours quand vous cherchez une plaque, parce que si c'est pas la même dimension, mais s'il faut recouper des trous, etc., c'est toujours plus embêtant. Donc, on prend les dimensions d'abord. Moi, c'est une 660 par 590 et il faut regarder aussi l'intérieur de la coupe, qui est bien marqué 560 490. C'est important aussi, donc ça c'est à contrôler, les dimensions. Et ensuite, vous allez voir, c'est pas compliqué à faire, on est parti. Alors, ici, voilà, on va dévisser l'arrivée de gaz ici, après avoir coupé le robinet, on dévisse le bouchon ici. Ici, on va débrancher la prise qui part de l'autre côté. Et ensuite, on enlèvera aussi les petits crochets que vous voyez là. Voilà, ici. On dévisse ces petits crochets. Il y en a 4, 2 de chaque côté. Et ensuite, voilà, 1, 2, 3. Et le quatrième n'avait même pas été posé. Il n'y avait pas besoin puisqu'il est tenu par la vis du gaz. Et ensuite, on enlèvera la plaque. On va vous montrer ça. Voilà la nouvelle plaque que nous allons installer. Donc ici, il faudra mettre une prise, parce que le câble est fourni sans prise, mais il y en avait une déjà. Et de l'autre côté, là-bas, dessous, nous avons le raccordement du gaz qui est ici. On va le voir ici. Ici, il est là, le voilà. Voilà. Allez, c'est parti pour l'installation. Alors, on dévisse évidemment ici voilà voilà, donc on va enlever les 3 comme ça et ensuite on va après avoir donc bien débranché tout, on est bien d'accord, couper le gaz, enlever l'électricité, on va enlever cette plaque. On va voir, il y aura un petit nettoyage évidemment à faire aussi. Alors ensuite, ici, on va dégager le câble et avec la clé adéquate, qui est logiquement du 21, on dessert la partie gaz. D'accord, ici. Voilà. Donc là, il n'y aura plus qu'à retirer. Ici, donc, le câble était débranché, on est bien d'accord. Et bien maintenant, on va sortir la plaque. C'est parti. Alors évidemment, pour sortir la plaque, d'abord on sort les choses qui sont en brive, forcément, parce qu'autrement, eh bien, on va automatiquement les faire tomber. Donc tout ça, de la vieille plaque, on la sort, logiquement. Et ensuite, eh bien,
Le plus dur va être de décoller ici. Mais normalement, vous voyez, il suffit de lever. Voilà. Et donc, la plaque ici, voilà, peut être enlevée. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est nettoyer bien tout autour. Parce que on a toujours besoin d'un petit nettoyage avant d'installation. C'est parti pour le nettoyage. Alors, les produits adéquats pour bien nettoyer. Il y a une plaque, ça fait quand même plusieurs années qu'elle est là. Donc, il faut bien nettoyer tout ça. Donc on va regarder en même temps le joint ici, vous voyez, ça c'est important aussi. Apparemment il a l'air bien. Ici c'est assez souple, on va pouvoir, parce que l'autre sera peut-être pas tout à fait au même endroit. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va décoller ça. Vous voyez, parce que ça, c'est ce qui était avant. Mais logiquement, quand vous achetez une plaque, c'est fourni avec aussi. Et comme on va bien nettoyer tout le tour, il n'y a pas d'intérêt de garder du vieux joint qui ne sert à rien et qui a pris la graisse aussi, forcément. Toujours, hein, tout ce qui est dans les cuisines, forcément, ça prend toujours un peu la graisse. Donc, avec les joints, tout ça, ça va partir tout seul. Là, il y a vraiment besoin aussi. Voilà, ça c'est bien ici. Ici aussi, on va enlever ce joint aussi. Hop, voilà. Voilà, ici aussi. Tac, et là, on a enlevé le joint partout. Hop, il faut que ça soit bien propre, ça c'est important aussi, pour que le joint fasse bien étanchéité, parce que bon, forcément, voilà, il faut gratter un petit peu, ça va partir tout seul, voilà. Voilà. Et voilà, et il faut frotter, ah ça malheureusement, il faut frotter un petit peu, c'est bon. Ça fait partie du travail, comme dirait l'autre, mais bon. Voilà. On va tout sortir tranquillement. Et après, on va installer. Ensuite, bien, nous allons installer le joint. Ici. Hop. Quand on a bien nettoyé, il faut décoller. Il faut avoir des ongles, un peu d'ongles quand même, parce que c'est vrai que c'est toujours le plus difficile. Arriver à décoller la partie qui est collée. Mais bon, logiquement, on y arrive. Et ensuite, eh bien, nous allons coller ça tranquillement. Ici, hop. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ça fera notre étanchéité. Donc c'est quelque chose qui ne se voit pas après, on est d'accord, hein, puisque ça sera sous la plaque. Et donc on va aller jusqu'au bout, comme ça, tranquillement. On va dérouler ça. C'est plus pratique. Ça nous gêne moins. Tac, on coupe le petit ruban qui sert à rien et qui nous embête. Hop. Voilà. Et ensuite on continue. Et donc on continue. Toujours. Hein, toujours plus ou moins appliqué. Hop. Voilà. On va faire tout le tour.
hop, normalement, on devrait logiquement, hein, on doit en avoir assez. On tourne encore. Après, c'est assez facile, vous avez vu, c'est pas... Il suffit de prendre son temps, surtout. Et normalement, hop, on va essayer de passer au plus ras. Et voilà. Donc voilà, c'est à peu près... Hop. Normalement, le joint est propre. Donc après, ben, on le coupe et puis on va poser la plaque. Hein. On va mettre juste un joint ici. Ici, hein, là. Le joint torique, hein, c'est important aussi, ça aussi. Et après, ben, on va poser, comme on a quand même ici un dégagement, donc ça devrait pouvoir le faire. Et voilà la pose de la plaque. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les brûleurs. Enfin, les brûleurs sont installés, hein, on est d'accord, ils sont ici. Par défaut, quand vous achetez une plaque, les brûleurs sont à gaz naturel. Donc moi j'ai le gaz naturel, j'ai pas besoin de les changer. Autrement, il suffit de desserrer ici les deux brûleurs et de mettre les gaz en bouteille, si vous avez des gaz bouteilles. Ensuite, eh bien, on va installer tout ça. On va raccorder la prise et on va tester pour le gaz naturel, évidemment, hein. Donc c'est le gaz de vide, voilà, le câble pour régler. On va faire l'autre, normalement impeccable. Et les plaques induction, la plaque 1, hop, impeccable. Et la plaque 2, impeccable. Là, ça clignote parce qu'il n'y a rien dessus. C'est le gros avantage de l'induction, puisque ça marche avec les poils spécifiques induction. Voilà, on peut arrêter tout. Voilà, les deux sont arrêtés et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté les éléments qui vous permettent de pouvoir faire ce petit remplacement. C'était pas compliqué, mais il y avait des règles à appliquer. Je vous remercie de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci. Allez, au revoir à tous.